Bienvenue à ce culte du 21 mars. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent à ce culte, Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous remplisse de sa joie, afin que vous ayez un cœur rempli de joie. Peu importe ce que vous avez eu cette semaine, pardonnez-moi pour ce que je vous dis, mais peu importe ce que vous avez eu durant cette semaine, je prie pour que votre cœur soit rempli d'une joie parfaite, soit rempli d'une joie parfaite. Et je prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que vous avez eu durant cette semaine soit chassé de vos cœurs, soit chassé de vos pensées, afin que vous ayez un esprit, un cœur rempli, prêt à recevoir la parole de Dieu, mais un esprit bien disposé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez pu avoir des difficultés durant cette semaine. Vous avez pu avoir des moments remplis d'épreuves ou tout simplement les informations qui concernent le Covid. Toutes ces informations ont pu vous perturber. Mais là, c'est le moment vraiment de vous mettre et de vous poser et de vous mettre devant la face de Dieu, afin que la parole que vous allez recevoir durant ce moment de culte, cette parole, par le nom de Jésus-Christ, trouve une bonne terre en vous. Trouve une bonne terre. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons commencer rapidement par les annonces. Ces annonces sont qui concernent en fait pour toutes les personnes qui souhaitent et qui veulent participer aux réunions de prière que nous avons chaque vendredi soir à partir de 19h40. Vous avez la possibilité de vous joindre à nous. Vous allez voir ici, juste en dessous, les informations apparaître pour pouvoir nous rejoindre. Vous pouvez participer à ces moments de culte de prière. Priez vous-même. Priez aussi avec nous. Nous faire part de vos requêtes de prière. C'est des moments très importants. Ne passez pas à côté. Vraiment, ne passez pas à côté. C'est très important pour vous. Vous avez peut-être des demandes de prière spécifiques. Là, vous pourrez les donner et nous allons prier en même temps que vous. Donc, n'hésitez pas. Suivez les instructions qui vont apparaître à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Autre annonce pour celles et ceux qui souhaitent nous aider dans cette œuvre et avoir une salle ou tout simplement nous aider à nous améliorer notre chaîne, améliorer notre façon de filmer. Vraiment, si vous avez à cœur de nous aider, une petite offrande, une offrande, ou si vous souhaitez nous aider par des dîmes, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Là, vous allez avoir les informations qui vont apparaître sur la chaîne. Et nous remercions déjà toutes les personnes qui nous font qui font des offrandes, qui nous aident par des dons. Cela nous aide à nous améliorer. Donc, si vous souhaitez aussi le faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à un moment de prière pour que le Seigneur puisse bénir ce moment que nous allons passer ensemble. Et si vous avez aussi des maladies quelconques, participez à ce moment de prière. Même si c'est une vidéo, n'hésitez pas. Soyez simplement sincères. Je vais prier pour vous aussi. Même si c'est une vidéo, même si c'est une vidéo, Dieu agit aussi au travers des vidéos. Dieu agit aussi au travers des vidéos. Dieu a agi à travers l'ombre de Pierre. Donc Dieu est capable d'agir à travers cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te remettons, Papa, ce moment de culte que nous allons passer entre tes mains. Ce culte de ce dimanche 21 mars, je te le remets entre tes mains, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu parles à travers moi, tu touches les cœurs, tu parles à des personnes qui s'attendent à ce que, Seigneur, tu leur dises quelque chose. Je te remets, Seigneur, ce culte entre tes mains,
afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, tu puisses, Seigneur, agir dans les cœurs des personnes qui en ont besoin. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite à prier de la manière que vous pouvez. De la manière que vous pouvez. C'est libre. Ne vous inquiétez pas. C'est libre. Priez avec votre cœur. C'est très important. Si vous avez une quelconque maladie, mettez votre main vers la mienne, même si c'est un écran, par écran interposé. N'ayez aucune crainte. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que votre maladie est partie à cet instant. Mettez-y foi. Je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie, peu importe, quelle qu'elle soit, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que vous êtes guéris à cet instant. Je déclare que vous êtes guéris à cet instant. Je déclare que vous êtes guéris à cet instant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez des moments, vous avez des projets que vous souhaitez accomplir, que vous avez besoin de l'aide du Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter cette prière après moi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ce que j'ai à mon cœur, mon Seigneur, si cela est de ta volonté, je te demande, Père, je te demande, Seigneur Jésus-Christ, par le nom tout-puissant de Jésus-Christ, d'accorder du crédit à mon projet. D'accorder du crédit à mon projet. Je te demande ta grâce et ta bénédiction, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, je puisse voir ce projet être concrétisé. Je puisse voir ta main puissante diriger mes pas. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à repasser cette vidéo en arrière afin de pouvoir reconfesser cette prière durant votre semaine. Mais les prières que vous faites, ne restez pas assis, mais commencez à préparer votre projet. Je vous invite à mettre en action votre foi. C'est très important. Mettez en action votre foi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons passer à notre enseignement. Et si c'est la première fois que vous écoutez un de nos cultes du dimanche 21 mars, je vous invite à rester jusqu'au bout. Parce que vous allez avoir la possibilité vraiment d'avoir une réponse à ce que vous cherchez. Vous allez avoir la réponse à ce que vous cherchez. Ne passez pas à côté, car c'est très important pour vous. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Même si vous êtes chrétien, que vous cherchez une réponse, je vous invite aussi à rester jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te remets, Seigneur, ce moment de culte, cet enseignement que je vais donner, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, tu diriges cet enseignement et que tu conduises toi-même cet enseignement par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le titre de cet enseignement de notre culte de ce dimanche s'intitule « Être vigilant selon Dieu ». Être vigilant selon Dieu. Pardon. Pour ceux qui nous suivent déjà tous les vendredis, vous avez déjà reçu une partie de cet enseignement. Mais aujourd'hui, nous allons voir une autre partie de ce que le Seigneur veut nous dire, veut vous dire. Car c'est très important d'être attentif à ce que le Seigneur veut nous dire, veut vous dire. Amen. La première lecture que nous allons partager ensemble s'intitule Apocalypse, je vais en faire plusieurs. S'intitule Apocalypse 3, versets 1 à 2. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit
voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Amen. Continuons rapidement. Deuxième lecture. Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Amen. Troisième lecture. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Quatrième lecture. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Amen. Cinquième et dernière lecture. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est une très bonne question que le Seigneur pose. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour ces versets, car ces versets ont une raison bien particulière d'être présente aujourd'hui dans cet enseignement. Apocalypse 3, verset 1 à 2 que nous avons lu tout à l'heure, à l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. C'est assez dommage de passer pour un vivant, mais en fait, nous sommes morts. Nous avons beau dire, Dieu, je t'aime, Dieu, j'ai foi, mais nous sommes morts. Mais nous sommes morts. Combien de personnes qui disent croire en Dieu, en Jésus-Christ, se présentent à l'église ou écoutent les messages, font croire qu'ils sont vivants, mais en fait, elles sont mortes en eux-mêmes. Oui. Oui. Malheureusement, il y en a plein qui passent pour cela. Et qui viennent à l'église pour demander quoi? Pour rechercher quoi? Pour rechercher comment devenir riche. Ils espèrent avoir un message qui va leur dire, qui va leur révéler comment devenir riche en 3 étapes. Qui va leur révéler comment avoir leur mari ou leur femme. Mon Dieu, mais vous vous trompez. Si vous faites partie de ces personnes, vous vous trompez. Vous passez pour être vivant ou pour être vivante, mais en fait, vous êtes mort ou vous êtes morte. Spirituellement mort ou spirituellement morte. Oui. Cela n'intéresse pas Dieu que vous veniez à l'église pour savoir comment devenir riche demain. Votre cœur est déjà en perdition parce que vous avez mis en priorité le fait de rechercher comment devenir riche, mais pas le fait de chercher comment avoir Dieu dans sa vie, comment le plaire. Parce que ça, c'est la réelle richesse que Dieu veut qu'on ait. Amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre protection et notre réussite. Oui, Dieu veut que l'on réussisse. Mais Dieu ne veut pas que l'on vienne à l'église tout simplement pour rechercher la réussite. Dieu veut qu'on vienne à son église pour mettre en pratique sa parole, pour devenir de bons enfants. C'est pour ça que ce qui lui intéresse, c'est notre protection, notre réussite, afin que l'on ne tombe pas dans les pièges des divers loups qui existent dans ce monde. Parce qu'il n'y a pas que le diable. Il n'y a pas que le diable qui soit notre ennemi. Il y a plusieurs ennemis.
Il y a plusieurs ennemis. Il y a la peur. Il y a la peur. Il y a les informations qu'on écoute actuellement qui ont, malheureusement, qui emmènent beaucoup de personnes en dépression, au suicide, même beaucoup de chrétiens à perdre la foi. Voici les divers loups dont Dieu veut nous protéger. Amen. Il n'y a pas que le diable qui veut notre perte. Il y a ces loups aussi. Il y a ces divers loups. Oui, il faut que vous preniez conscience de cela. Il y a beaucoup de personnes dans ces divers loups. Il y a beaucoup de personnes qui ont des buts bien précis pour nous amener à ne pas avoir un esprit éveillé, mais à rechercher plus, à être riche, à être dans du matériel, à être enfermé chez nous. Tout simplement, pourquoi? Pour qu'on n'ait plus de relation, d'interaction avec d'autres personnes. On nous dit même comment faire le barbecue chez nous. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça ne va pas. Continuons. C'est pourquoi le Seigneur nous demande par ce message d'être vigilants. Il faut être vigilant. En tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir un esprit bien éveillé. C'est très important. Regardons ensemble ce que veut dire vigilant. Je vous donne rapidement une définition. Vigilant est un adjectif pouvant être utilisé pour désigner une personne attentive ou alerte. Voilà ce que le Seigneur veut, que vous soyez une personne attentive et alerte. C'est très important, continuons, parce que le Saint-Esprit a des choses à dire. Un exemple d'une personne attentive et alerte. En ce qui concerne l'éducation de ses enfants, Jean-Paul est vraiment très vigilant et il veille à leur inculquer toutes les bonnes manières. Voilà comment le Seigneur veut que l'on soit. Et voilà comment lui, il agit envers nous aussi. Il agit envers nous de manière à nous inculquer une bonne éducation afin que nous soyons réveillés, que nous soyons vigilants, que nous soyons alertes. Excusez-moi, ce n'est pas la télé qui va vous apprendre à être vigilant ou à être alerte. Ce n'est pas divers gouvernements, qu'ils soient européens ou ici en France, qui vont nous apprendre à être vigilants ou à être alertes. Parce que ce n'est que des hommes. Il n'y a que Dieu qui soit notre Père Céleste, qui veut nous apprendre et qui nous connaît parfaitement et qui sait parfaitement bien avant tous ces hommes ce qui va arriver bien avant, je répète bien avant ce qu'ils peuvent découvrir. Beaucoup, excusez-moi, j'ouvre rapidement une parenthèse. Beaucoup de Français préfèrent aller voir des voyants. Les voyants pensant que les voyants vont leur donner leur avenir. Les voyants ne voient rien. C'est le diable qui leur fait croire des choses. Le diable ment aux voyants. Les voyants mentent aux personnes qui vont les voir. Et c'est... Oh Dieu. Et ces personnes qui vont voir ces voyants, combien ils payent? Ils payent les sessions. Allez voir directement Dieu. Vous aurez gratuitement toutes les bénédictions qu'il vous donne. Soyez vigilants, soyez alertes. Quand vous allez voir un vigilant, un voyant, mais vous vous faites avoir, vous vous faites voler. Non seulement vous payez une session à laquelle vous payez pour vous faire mentir. Vous payez pour qu'on vous mente, pardon. Mais allez voir Dieu. Dieu a pour but de vous éduquer,
Dieu a pour but de vous rendre vigilant, de vous rendre alerte. Ça, c'est le but de Dieu. N'allez pas voir ceux qui ont pour but de vous voler de l'argent. En plus, qu'on est en pleine période de Covid, les gens cherchent à gagner de l'argent rapidement. Mon Dieu, Dieu est là pour vous donner des bénédictions sans que vous lui donniez de l'argent. Arrêtez d'aller voir des voyants, des sorciers ou je ne sais pas qui d'autre qui va vous mentir tout simplement pour vous voler de l'argent. Dieu est là pour vous sauver. Dieu est là pour vous rendre alerte. Dieu est là pour vous rendre vigilant. Tout simplement parce qu'il veut votre bien. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Voilà ce que Dieu veut. Je continue. Synonyme. Le synonyme d'être de vigilant, c'est quoi? C'est prudent. C'est prudent. Dieu veut que l'on soit aussi prudent. Prudent comme quoi? Prudent comme des serpents. C'est marqué dans la parole. Donc le Seigneur nous demande d'être attentif, alerte et prudent. Dieu nous demande ces trois choses. Attentif, alerte et prudent. Amen. Continuons. Nous pouvons référencer chacun de ces mots à un verset. Oui, il y a tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu. J'ai pris quelques exemples simplement. Pour le mot attentif, Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Le Seigneur veut quoi? Que l'on soit attentif. Comment être attentif? Écoutez. Écoutez quoi? La parole de Dieu. Ne pas mettre toute son attention à ce qui est dit à la télé. Ce qui est dit à la télé, c'est pour vous emmener à la peur, à la dépression. Vraiment avoir peur de tout. Dieu veut que vous soyez attentifs. Pourquoi? Pour que vous écoutiez sa parole, afin que vous soyez forts, que vous soyez fortes et que vous ne passiez pas par des moments de dépression, par des pensées de suicide. Même si vous avez perdu votre société, même si votre société est en train de chuter, même si vous êtes en chômage partiel par rapport à ce qui se passe, Dieu veut que vous sachiez que vous allez y arriver, que vous allez réussir, que vous allez vous en sortir. Voilà ce que le Seigneur veut vous dire par ce message, pour que, et ce qu'il veut, c'est que vous soyez attentifs pour que vous soyez beaucoup plus forts, que vous soyez capables de continuer d'avancer. Amen, c'est ça que le Seigneur veut. Le mot alerte, à Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Point. Voilà ce que le Seigneur veut, que vous soyez alerte, que vous soyez quoi? Que vous soyez un homme avec un grand H, donc homme et femme. Que vous soyez où? À la brèche. À la brèche, pourquoi? Pour que vous priez pour vous, que vous intercédiez pour vous, que vous intercédiez pour votre famille, que vous intercédiez pour vos proches, pour vos collègues, pour la situation, mais que vous soyez alerte. C'est ça, un intercesseur que le Seigneur veut. Quelqu'un qui soit alerte et qui se tienne à la brèche. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà. Continuons avec le mot prudent. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents. Le serpent est prudent. Et c'est ce que le Seigneur nous demande d'être prudents. Et simple comme des colombes. Prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Amen. Amen. Donc soyez prudents. Soyez prudents. C'est ce que le Seigneur vous demande. Si nous agissons ce que le Seigneur nous demande, cette année, je vous le dis, soyez attentifs. Cette année, nous allons éviter de nombreux problèmes dans notre vie.
Nous allons éviter de nombreux problèmes dans notre vie. Mais il faut pour cela être attentif, alerte et prudent. Revoyez cette vidéo pour voir les versets que je viens de vous donner. Ces versets ont un impact réel. Ces versets sont peut-être même des rémas pour certains. Soyez attentifs, alertes et prudents. Oh Dieu, si nous agissons selon ce que le Seigneur nous dit, mon Dieu, on va éviter énormément de problèmes dans notre vie. Énormément de problèmes. Vous n'avez pas besoin d'un voyant. Un voyant fait partie des problèmes. Il vous vole votre argent. Et vous allez quand même finir dans le mur. Avec Dieu, vous ne finirez pas dans le mur si vous écoutez ce qu'il vous dit. Et en plus, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit, vous ne payez pas. Amen. Si ça, ce n'est pas merveilleux, que Dieu soit loué. Continuons. L'année 2021 est déjà bien entamée. Mais il est toujours possible de se mettre sous la protection du sang du Seigneur Jésus-Christ. Il est toujours possible de se mettre sous la protection du Seigneur Jésus-Christ. Je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas ce qui vous arrive actuellement. Mais le Seigneur a de très bonnes raisons pour vous dire, à travers ce message, cet enseignement, d'être attentif, alerte et prudent. Je répète, attentif, alerte et prudent. Amen. Continuons. Le fait d'être attentif à sa parole nous emmène à être obéissants. Amen. L'obéissance. On en revient encore une fois. L'obéissance. Car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Est-ce que, en clair, est-ce que l'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à quoi? À la voix de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel prend plaisir au fait que vous alliez dans tous les services d'une église, vous fassiez 50 000 choses? Est-ce que le Seigneur trouve du plaisir là-dedans? Le Seigneur trouve du plaisir dans le fait que vous mettiez en pratique ce qu'il vous demande, que vous écoutiez sa voix, que vous écoutiez ce qu'il vous dit à travers sa parole, à travers son serviteur comme le pasteur Serge, ou tout simplement un pasteur que vous écoutez, que vous êtes attaché à votre église. Voilà ce que le Seigneur veut. Les sacrifices, je donne tous les mois ma dîme. Alléluia! Mais tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande. Tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande. Et il ne trouve pas plaisir dans ce que tu fais. Si tu mets en pratique sa parole, tu la vis réellement, pas comme étant une religion, mon Dieu. Il prend plaisir à ta dîme. Il prend plaisir à ton offrande. Et là, tu sortiras de... Voilà, mon Dieu. Les bénédictions, tu vas voir des choses qui vont se passer. Tu vas voir des choses qui vont se passer. Tu vas voir des choses qui vont se passer. Écoute ce que le pasteur Serge te dit, et si tu veux donner ta dîme, tu la donnes au MDLR. Si tu veux donner tes offrandes au MDLR, à l'œuvre du pasteur Serge, tu le fais. C'est toi qui choisis. C'est vous qui choisissez. Mais, pour que ça porte du fruit, il faut écouter ce que le Seigneur vous dit à travers le pasteur Serge. Amen. Continuons. Lire la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique est une grave erreur qui peut nous coûter très cher. Oui. Lire la parole, écouter ce que le pasteur dit et ne pas mettre en pratique peut coûter très cher. Peut coûter très cher. Mais pour comprendre cela, il faut obéir avec amour et sans restriction à notre Dieu. Il faut écouter ce que Dieu dit à travers sa parole, à travers son serviteur. Parce que quand on n'écoute pas, on peut dire Amen ou tout simplement ce pasteur dit des bêtises. Oui, il y a beaucoup de gens qui peuvent penser, libre à eux de penser que je dis des bêtises. Oui, libre à eux.
Mais quand ils vont passer par leurs épreuves, par leurs difficultés, oui, là, ils vont chercher qui? Un pasteur. Mais là, il est trop tard. Il fallait écouter avant. Il fallait écouter avant. C'est pour ça que le Seigneur dit quoi? D'être attentif, alerte et prudent. Continuons. Amen. Le Seigneur nous donne parfois des instructions que nous ne prenons pas en compte. Puis, nous nous plaignons de Dieu et de son serviteur. C'est facile de se plaindre de Dieu et de se plaindre du pasteur Serge. Parce que quand je donne des messages, beaucoup n'écoutent pas. Je réponds à des mails, beaucoup n'écoutent pas. Et après, il leur arrive quoi? Des graves problèmes. C'est triste. Il fallait écouter au départ. Il fallait écouter au départ. Quand Dieu parle même à travers sa parole ou à travers son serviteur, c'est la même chose. Dieu parle. Il faut écouter dès le départ. Vous allez éviter des graves problèmes. Donc soyez attentifs, alertes et prudents. Pardonnez-moi de me répéter, mais c'est des choses que Dieu veut que vous compreniez. Amen. Un serviteur de Dieu, comme je l'avais dit la semaine dernière, m'avait contacté juste pour me dire, pour demander un pardon parce qu'il avait trompé sa femme à plusieurs reprises. Mais, pardonnez-moi, un serviteur de Dieu, c'est assez surprenant. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Bon, bref, ça concerne Dieu et lui. Je m'arrête là. Il n'a pas écouté ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui peut se produire? C'est entre Dieu et lui. C'est entre Dieu et lui. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Obéissez à ce que Dieu vous dit. Vous allez éviter beaucoup de problèmes. Vous allez éviter beaucoup de problèmes. Quand on n'est pas attentif à ce que le Seigneur demande, cela ne sert à rien de demander au pasteur de prier pour vous. Si vous n'êtes pas attentif, que vous dites, « Ah, il dit des bêtises, je vais quand même le faire. Ah, il m'a dit d'aller demander pardon à tel. Oh, je continue quand même. Oh, il m'a dit de ne pas épouser telle femme. Oh, je vais quand même l'épouser. Oh, il m'a dit de ne pas épouser tel homme. Je vais quand même l'épouser. Après, bref. Problème. Ça ne sert à rien de venir me voir après. Ça ne sert à rien de me contacter. Je vous ai averti dès le départ. Et le Seigneur, en plus, dans ce message, vous avertit. Soyez attentifs, alertes, prudents. Continuons. Oh Dieu. Le fait d'être attentif nous préserve des différents pièges. Oui, des différents pièges. Le fait d'être attentif nous préserve de différents pièges. Une personne alerte est une personne réveillée que l'on ne pourra ni voler, ni tromper, etc. C'est la réalité. Vous, madame, vous êtes à la recherche d'un mari, mais vous rencontrez beaucoup de personnes, beaucoup de frères qui se disent, oui, je prie beaucoup. Soyez alerte. Soyez alerte. Soyez prudente pour pouvoir discerner si cet homme répond à la prière, si là Dieu a répondu à votre prière ou pas. Parce que si vous n'êtes ni alerte, ni prudente, ni attentif, vous allez vous lier avec quelqu'un qui va vous emmener où? En enfer. Vous allez vivre l'enfer jusqu'au bout. Évitez de vous, soyez attentif et alerte. Et alerte. Attentif, alerte et prudente pour savoir si c'est la bonne personne ou pas. Et Dieu saura toujours vous montrer si c'est la bonne ou pas. Amen. Continuons. Oh Dieu. Oh Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Ah Jésus. Soyez attentifs et alertes. Une personne alerte ne sera jamais trompée. Mais pourquoi? Parce qu'elle sait se tenir où? À la brèche. Pourquoi? Pour intercéder. Pour intercéder. Voilà ce que vous devez faire quand vous recherchez. Voilà ce que vous devez faire, madame. Intercéder. Être à la brèche. Intercéder. Voilà ce que vous devez faire, monsieur. Être à la brèche. Pourquoi faire? Intercéder.
Une personne à la brèche est comme une sentinelle qui veille. C'est pourquoi les maris doivent se tenir à la brèche. Pourquoi? Pour leur famille. Comme la femme aussi. Comme la femme aussi. Pour son mari et ses enfants. Amen. Se tenir à la brèche permet aussi de voir arriver de loin ses ennemis, ses adversaires. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, Dieu seul est capable de vous avertir des choses qui pourront se produire bien avant l'heure. Ce n'est ni un gouvernement, ni quel qu'il soit, ni la télé, ni quoi que ce soit, c'est Dieu. Mais pour cela, il faut être attentif, alerte et prudent. Et être où? À la brèche. À la brèche, vous voyez de loin vos adversaires. Continuons. Si personne n'est à la brèche, que va-t-il se passer? Les ennemis vont s'y engouffrer. C'est très facile. Les ennemis vont s'y engouffrer. C'est ce que l'on vit actuellement dans ce pays. Le pays, on a été, le gouvernement, les personnes qui dirigent ce pays ont été averties depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont minimisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Confinement, mort. Voilà ce que le Seigneur veut vous montrer en tant qu'enfant de Dieu. Soyez à la brèche, vous verrez de loin vos adversaires arriver, vos ennemis arriver, et vous allez faire quoi? Intercéder, commencer à vous battre, à vous défendre. Et vous allez faire quoi? Éviter les pièges. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut que vous compreniez. Un soldat qui est de garde lorsque les autres dorment, il se tient où? À la brèche. Et qu'est-ce qu'il fait dans quelles conditions il est actuellement? Dans quelles conditions il est attentif. À la moindre quoi? À la moindre anomalie, au moindre bruit, au moindre petit truc qui peut se produire. Il est quoi? Attentif. Pourquoi? Parce qu'il est à la brèche. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aussi. Amen. C'est ce que le Seigneur vous demande aussi. D'être à la brèche. Amen. Une personne prudente sait discerner le bien du mal et sait discerner aussi les esprits. Oui. C'est discerner aussi les esprits. Il y a des faux serviteurs de Dieu. Il y a des faux frères. Il y a des fausses sœurs. Amen. C'est la réalité. On doit savoir discerner les esprits. Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. À quoi? Par l'usage à discerner de ce qui est bien, de ce qui est mal. Continuons. Philippiens 1, verset 9 à 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement de quoi? Des choses les meilleures. Afin que quoi? Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. J'ouvre rapidement une parenthèse. Dans Philippiens 1, verset 9 à 10, le Seigneur nous montre aussi une chose très importante qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas du tout négliger cela. Le Seigneur nous montre que nous devons discerner les meilleures choses. Les meilleures choses. Le Seigneur veut quoi? Que l'on discerne les meilleures choses. C'est pourquoi chercher dans chaque domaine de votre vie, nous devons chercher dans chaque domaine de notre vie la qualité et non le moins bien. Voilà ce que le Seigneur veut que l'on comprenne aussi. On doit savoir discerner les choses pour pouvoir chercher la qualité et non les moins bonnes choses. Amen. Le verset de Darby, qu'est-ce qu'il dit pour ce même verset? La version Darby, pardon, qu'est-ce qu'elle dit pour ce même verset? Pour que vous discerniez les choses excellentes. Excellentes. Voilà ce que le Seigneur veut. Qu'on discerne les choses, les meilleures choses, mais les choses quoi? Excellentes. Darby, j'aime beaucoup la version de Darby. Parce que le Seigneur veut nous emmener à discerner les choses excellentes. Afin que quoi? Afin que vous soyez purs et que vous ne bronchiez pas. Et que vous ne bronchiez pas. Jusqu'au jour de Christ. Afin que vous ne bronchiez pas.
vous allez comprendre. Le fait d'être vigilant, c'est aussi faire confiance au Seigneur Jésus-Christ par la foi. Par la foi. Pour avoir quoi? Les meilleures choses. Les meilleures choses. Les choses les plus excellentes. C'est-à-dire un meilleur travail, un meilleur salaire, une meilleure condition de vie, une meilleure santé, une meilleure voiture, une meilleure maison, de meilleurs habits, etc. Vous pouvez tout mettre ce que vous voulez dedans. Mais par-dessus tout ça, une meilleure vie spirituelle, une meilleure communion avec Dieu. En fait, l'excellence avec Dieu. C'est ça que le Seigneur veut que vous ayez. L'excellence avec lui. L'excellence avec lui. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu veut que vous soyez excellent. Excellent. Oh Dieu. Priez, intercédez pour ça. Demandez, mettez-vous à la brèche pour être excellent dans votre vie spirituelle, pour être excellent dans votre communion avec Dieu, pour être excellent pour la mise en pratique de sa parole, pour être excellent dans votre foi, pour être excellent pour aimer votre prochain, pour être excellent pour pardonner même à vos ennemis. Oui. Demandez tout cela à Dieu. Soyez à la brèche. Soyez à la brèche. Soyez à la brèche. Amen. Continuons. Dieu nous demande de comprendre qu'être vigilant, c'est à la fois être attentif, alerte, prudent. Amen. Mais aussi rechercher le meilleur dans chaque domaine de notre vie en lui faisant confiance dans la foi en son nom puissant et saint. Amen. Oh Dieu. Beaucoup pensent que se contenter du peu, c'est-à-dire ne pas rechercher ce qui est mieux. Mon Dieu. Hein, il ne faut pas venir me dire à moi, pasteur Serge, contente-toi du peu que tu as. Mon Dieu, je ne peux pas me contenter du peu que j'ai. Je veux me contenter du meilleur, de l'excellent dans mes capacités. Dans les capacités que Dieu me donne. Je veux me contenter du meilleur et de l'excellent dans les capacités que Dieu me donne actuellement. Je ne veux pas me contenter du moins bien. Je veux me contenter de l'excellent, du meilleur, de l'excellent avec ce que le Seigneur me donne actuellement. Amen. J'espère que vous comprenez cela. J'espère que vous le comprenez. Je ne veux pas dire qu'il fasse rechercher plus de choses. Ce n'est pas ça que je dis. Ou qu'il faut remplir son cœur de toutes les choses de ce monde ou de recherche. Ce n'est pas ça non plus que je dis. Comprenez-moi bien. Mais quand le moment est venu d'évoluer dans votre vie terrestre ou spirituelle, ne vous contentez pas du moins bien. Ne vous contentez pas du moins bien, mais contentez-vous du meilleur, de l'excellent, dans ce qui vous est possible d'avoir avec vos moyens. Amen, avec vos moyens. Oh Dieu. Avec ce que Dieu vous donne là pour évoluer. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Mais avec ce que Dieu vous donne, cherchez le meilleur et l'excellent. Amen. Cherchez le meilleur et l'excellent. L'excellence, c'est ça que Dieu veut qu'on ait aussi. Amen. Continuons. Être vigilant, c'est aussi ne pas se laisser tromper par le flux d'informations que nous avons actuellement par diverses sources d'informations que l'on nous donne actuellement. Que ce soit à l'église. Oui, parce que parfois il y a certaines églises qui vous donnent des informations, c'est pour vous perdre. Que ce soit à la télé. Oui. Que ce soit par Internet. Oui. Que ce soit par je ne sais pas quoi. Faites attention. La radio, faites attention. Soyez attentifs, alertes et prudents. Soyez vigilants. Amen.
Oh Dieu. 1 Jean, 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui. Il est important de faire aussi attention aux enseignements disponibles sur Internet. Car toutes les personnes qui enseignent ne sont pas appelées par Dieu. Toutes les personnes que vous voyez sur Internet ne sont pas forcément appelées par Dieu. Soyez prudents. Soyez prudents. Quand vous avez trouvé un homme de Dieu, mais un vrai homme de Dieu, attachez-vous à cet homme de Dieu. Attachez-vous à cet homme de Dieu. Car vous ne savez pas, vous pouvez avoir beaucoup de bénédictions à cause de cet homme de Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup de bénédictions à cause de cet homme de Dieu. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, c'est le moment d'ouvrir votre cœur parce que là, il est en train de frapper à la porte de votre cœur. C'est le moment de changer de direction. C'est le moment d'ouvrir la porte. C'est le moment de donner votre vie à Jésus-Christ. Si votre cœur, vous venez d'ouvrir la porte de votre cœur à Jésus-Christ, tendez votre main vers la mienne et répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'accepte aujourd'hui, de te donner ma vie. Je te demande de me pardonner tous mes péchés, toutes mes offenses. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, que tu es ressuscité le 3e jour, afin que je puisse avoir part avec toi à la vie éternelle, et que tu m'as pardonné mes péchés, et que toutes mes fautes, tu les as prises à ma place. La colère de Dieu, tu l'as prise à ma place. C'est pourquoi, aujourd'hui, je te demande humblement de m'accepter et de venir dîner dans mon cœur avec le Père et de me faire naître de nouveau. Par le nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous faites cette prière, aujourd'hui même, envoyez-moi un message. Contactez-moi. Il y a un formulaire qui s'intitule « Contactez le pasteur » et sélectionnez « Donner ma vie à Jésus-Christ ». C'est aussi simple que ça. Le fait même d'avoir répété cette prière, vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ. Mais envoyez-moi un message. Je vais vous envoyer un livret qui va vous aider. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça. On ne va pas vous laisser comme ça. On va vous contacter. On va prendre de vos nouvelles pour savoir comment vous allez. Et si vous souhaitez suivre en direct nos cultes de prière du vendredi soir, ou vous rendre, bon, actuellement c'est un peu compliqué, mais plus tard, quand tout ira mieux dans ce pays, si vous souhaitez vous rendre à une de nos assemblées, n'hésitez pas à me contacter. Mais actuellement, vous avez déjà la possibilité de suivre en direct nos cultes de prière de chaque vendredi soir et de participer à ces moments de prière et de même poser des questions. Je vous invite, vous aussi, qui croyez en Dieu, en Jésus-Christ, qui n'avez pas d'église ou qui cherchez un endroit où Dieu est réellement prêché. Venez, contactez-nous, contactez-moi. Et vous qui vivez au Congo, près de notre église, ou vous avez la force d'aller à une de nos églises, aller à notre église au Congo, nous avons plusieurs équipes. N'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre en relation avec le responsable de notre église au Congo. Et vous qui nous suivez dans divers pays, vous souhaitez servir Dieu aussi, nous rejoindre, contactez-moi. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et ne passez pas à côté de ce que le Seigneur vous a dit aujourd'hui. Ne passez pas à côté. Que Dieu vous bénisse
et à bientôt pour un nouveau message. Au revoir.